Pour commémorer 35 ans Innoyo, nous avons tout le cadre d'activité qui est en place. Nous avons des conférences spéciales qui va déroulement activité. Deux, nous avons des débats, quatre grands débats qui prévoient jeudi 28 mars là. C'est le premier débat. Deuxième débat fait 18 avril. Troisième débat fait 1er mai. Et dernier débat a fait 17 mai, c'est journée nationale enseignant. Nous avons le grand projet que nous avons initié dans le cadre de l'innovation 35 ans. On a fait ça, l'occasion pour faire un appel à la mobilisation citoyenne pour arriver retirer le public là. D'ailleurs, le thème central de l'innovation, c'est Haïti, urgence d'une éducation à la citoyenneté intégrale et inclusive pour sortir du chaos. Donc, nous ne pouvons pas sortir de là. Les camarades sont-ils, c'est notre éducation qui a formé des Haïtiens qui est non, Haïtiens pour l'histoire, Haïtiens qui est même pays, qui a fait un sacrifice, même les Iraniens, qui a fait un pays, parce que l'école apprend que l'Iran, c'est sacré. L'école doit apprendre que Haïti, c'est sacré. Et puis, nous remet, nous travaillons, nous mettons là. C'est ça, pour ce débat. Éclairez-nous, non seulement sur Haïti, mais sur nos conditions géopolitiques mondiales avec l'art et que, qui nous ont des avantages, qui des derrière nous, qui nous comprennent, mais comment nous situons par rapport à ça. Donc, c'est ça, nous voulons beaucoup de chapeau. Bye, tout le monde est présent. Et participer au premier débat qui est organisé dans le cadre de célébration de la 5e anniversaire UNO. Et nous-mêmes, nous devons saluer le travail de UNO afin des paysans, non seulement pour défendre les professeurs, mais tout pour défendre l'éducation, pour défendre la qualité d'éducation, pour défendre le pays, parce que nous connecter. Non seulement, il est très important que les luttes syndicales doivent seulement connecter avec les luttes globales pour la société. Et pour permettre de répondre à tout un ensemble de défis qui affectent tout. Donc, nous avons participé dans la conférence et nous avons parlé de conjoncture mondiale. Et tout ça qui m'a fait de conjoncture mondiale, je tiens dans une phase de militarisation, de guerre et de gangstérisation liées à tout un ensemble de contradictions dans le cadre de crise structurelle économique capitaliste, mais dans le cadre de crise de transition hégémonique, côté que les États-Unis sont en train de perdre position centrale que occupait surtout après la chute du mur de Berlin et a fait tout un ensemble d'atrocités, tout un ensemble d'agressions pour conserver la centrale Sahel et pour être capable d'éliminer tout projet de souveraineté, tout projet de dignité, tout projet qui permette que le peuple soit capable de continuer à jouir de richesses et de ressources. Donc, dans ce sens-là, nous avons gardé toutes les structures économiques mondiales qui expliquent ce qui se passe dans la conjoncture et le fait que domination sur le capitalisme a entraîné tout un ensemble de conséquences, non seulement une hyper concentration de richesses, nous avons gagné à peu près 10 000 multimilliardaires contrôler plus de richesses que moitié de la population mondiale, qui ont gagné hyper concentration ça, qui traduit dans des conséquences dramatiques. La question de grand goût, la question pas de l'éducation, la question pas quelqu'un pour être, la question pas de soins de santé, etc. Et je veux dire, nous avons une oligarchie mondiale qui est sur la bataille pour conserver la centrale là et il a essayé de bloquer l'émergence de tout ensemble de nouvelles puissances et tout ensemble de blocs de pays qui justement a essayé de contrebalancer et introduire des nouveaux éléments de rapport de force. Et troisième lieu, nous
te garder responsabilité citoyen et citoyenne que chaque citoyen, chaque pays, pour décider dans qui camp est campé et qui ça que a comme objectif la vie. Est-ce que la vie c'est simplement déroulée dans le cadre courant dominant pour renforcer et contrôle hégémonique de notre puissance, ou bien est-ce que c'est la vie qui a consacré à défendre la paix, à défendre la souveraineté des peuples, à défendre la dignité des peuples. Et nous croyons que l'idée sérieuse est entrée en droite ligne avec la grande révolution de 1904 qui projetait des valeurs pour que l'humanité est capable d'épanouir et sortir dans la préhistoire de barbarie que le capitalisme fermé nous là-dedans. Donc voilà, c'était un très bel débat et il y a tout un ensemble de questions qui étaient soulevées par rapport à la question de rapport entre facteurs externes et facteurs internes, à la question de responsabilité directe de puissance impérialiste dans le chaos organisé en Haïti aujourd'hui. Et il y a toutes des pistes qui étaient évoquées par rapport à qui chemin que nous avons pour nous sortir d'une situation de tutelle, de dépendance et d'humiliation permanente que l'impérialisme américain, avec complicité, l'ensemble de couches en Haïti, organisé pour le pays. Je dis que c'est une belle expérience. Et malgré le retard accumulé, mais c'était une belle expérience par rapport surtout à la participation élèves dans la conférence. Donc c'était les élèves des conférenciers, c'était pas nous. Ils ont tellement posé des questions pertinentes qui fait que nous obligés de mettre garçon sur garçon pour garder les questions assez bien et très loin. Et notre éducation est tellement importante, il n'est pas supposé une éducation pépé. Il est supposé pour une éducation intégrale, comme le professeur Béry me dit. Et dans l'intégralité, on met aspect endogène. Donc, qui vous permet que nous tenions compte de la réalité dans l'éducation. Nous ne faisons pas l'éducation parce que nous avons besoin d'apprendre à sur côté, etc. Il y a toujours bon en termes de lecture, mais le plus bon, c'est nous comprendre comment nous avons donné. Et donc, ça veut dire que nous disons ça n'a pas pour nous avoir un bagage qui est solide. Et puis pour nous créer haïtien, pour ne pas créer de bagailles en transit. C'est pour le moment, nous avons haïtien, nous avons une équipe bagailles en transit, ça va pour nous. C'est des gens qui courent pour aller dans le ciel. Le ciel là, c'est les États-Unis, Canada, la France. Donc, il faut créer des gens qui sont d'accord développer Haïti, même gens, ils ont même développé des gens. Donc c'est ça nous voulons comme éducation, pour nous capables créer un pays majestueux dans la vision de sa ligne, dans la vision qu'a pour la mort et tout autre héros de l'indépendance. Comme nous pouvons enseigner l'histoire en Haïti, nous avons pour écrire l'histoire, nous avons pour grouper les gens pour écrire l'histoire pour enseigner à l'école. Parce que ça a enseigné là, pas l'histoire. Nous n'avons pas l'histoire, pas nous. Nous avons l'autre bagaille à penser. Donc nous attendons nous faire de grosses propositions pour arriver sur ça et pour nous capables créer tête nous comme monde et projeter tête nous dans l'international.